Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sorcellerie et Doigts de Fée. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce Flosstube tant attendu. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire et également beaucoup de choses à vous montrer pour ce mois-ci, puisque nous sommes à la mi-mai, ce qui veut dire Stitch Mania. Alors, j'avais prévu de vous faire une petite vidéo explicative un peu de ce que je voulais faire pour le Stitch Mania cette année, puisque c'est ma première année et que j'ai décidé de le faire un peu à ma sauce. Excusez-moi, le chat vient de décider de descendre en faisant son boucan. Alors, comme je disais, j'avais prévu de vous faire une petite vidéo et malheureusement, je n'ai vraiment pas eu le temps. Je prends le temps présentement de vous faire ma vidéo pour le Stitch Mania. Pas pour le Stitch Mania, mais pour le Flosstube. Je vous dis pas il est quelle heure présentement. Je suis censée être au lit, faire dodo. Je tourne le soir, alors j'avais vraiment très hâte de vous faire cette vidéo, mais j'ai pas toujours le temps de vous les faire aux dates où j'aurais voulu. Mais je prends le temps maintenant de vous le faire avec vous et de vous parler de tous les projets que j'ai touchés durant le mois du 15 avril au 15 mai et également de vous parler des projets que je souhaiterais commencer pour la deuxième partie du Stitch Mania. J'ai également des projets qui s'en viennent pour le mois de juin, dont je vous reparlerai plus tard, plus en détail dans cette même vidéo, mais plus tard dans la vidéo. Alors, c'est un peu mon plan de match pour ce Flosstube. J'allais encore dire Stitch Mania. Pour ce Flosstube, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets que j'ai touchés durant le mois, ce qui est un record pour moi, puisqu'habituellement je touche 4 projets maximum, 4 à 5, et là j'en ai 8. Alors je suis vraiment très fière de ce que je vais vous présenter. Et également, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets que j'aimerais vous présenter, que j'aimerais commencer dans la deuxième partie du Stitch Mania. Alors, je sais que pour certains, ça risque d'être beaucoup, euh, mais comme j'ai dit, certains projets que j'aimerais beaucoup commencer, mais j'ai également des petits défis que je m'étais donné sur certains projets qui sont déjà commencés. Vous allez voir lesquels, je vais vous expliquer tout en détail lorsque je vais vous présenter chaque projet. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire avant de commencer ce Flosstube. Oui, c'est exactement ça. Je vais vous donner toutes les infos en vous présentant chaque projet. Alors, sans plus attendre, on commence ce Flosstube par le premier projet que j'ai touché entre le 15 avril et le 15 mai. Il s'agit du très populaire patron de Witch Kitchen, que vous avez sûrement vu sur plusieurs chaînes. Alors, voilà où j'en suis rendue. Ça ne sera pas long, ma toile est pliée. Voilà où j'en suis rendue. Je ne me souviens pas où j'étais le mois dernier. Alors, voici à quoi ça ressemble. Je vais m'assurer que vous voyez bien. J'ai fait dessus... Ah, attendez, avant de vous donner ce que j'ai fait dessus, je le brode sur une toile 32 CT en étamine. Moi, c'est pas compliqué, mes toiles sont tous en 32 CT étamine.
C'est une Fiber on a Whim et c'est la couleur Night Sky. Je trouvais que c'était une excellente idée, qu'on voyait le noir extrêmement bien et que ça faisait très bien ressortir les petites bouteilles. Alors, je me souviens pas si où j'étais rendue la dernière fois, mais je sais que j'ai fait entre le 15 avril et le 15 mai 1417 croix. Et je crois que c'était principalement pour les cases noires que je suis venue terminer, puisque je dois faire quelques bouteilles dessus. Par contre, j'avais prévu pour celui-ci de rattraper mon retard pendant le Stitch Mania, vu que je le fais avec plusieurs copines et qu'elles sont rendues assez loin sur le projet. Malheureusement, j'ai, comme qui dirait, pas que j'ai pas eu le temps, mais le projet me... J'ai mis le projet sur pause pour le mois de mai, puisque j'avais vraiment, vraiment envie de commencer tout plein de projets, tout plein de toiles, que ça faisait longtemps que j'avais hâte de commencer. Alors, j'ai mis ce projet sur pause à partir du 1er mai. Et je compte bien le reprendre. Ça, c'est certain. Je l'adore. J'adore le broder. C'est vraiment très plaisant. Et j'ai fait un petit ajout sur les 2 dernières bouteilles. Je ne sais pas si je vous les avais montrées à la caméra. Je ne sais pas si on va bien voir. J'ai le blanc pour Magic. Et un petit peu dans la bouteille. Surtout, je ne sais pas si on va le voir, j'ai rajouté un fil étoile. Et c'est vraiment très très subtil. Je sais que celui-ci, on le voit très bien là, ici. Pour faire les petits reflets de lumière sur les bouteilles. Moi, je trouve ça... c'est subtil, mais ça fait très joli. C'est quelque chose que j'ai voulu tester et que finalement, j'aime beaucoup. Alors, c'est la première toile. Premier projet que j'ai touché. Alors ensuite, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Il était supposé... J'étais supposée le commencer pour le Stitch Mania et finalement, j'avais vraiment très hâte de le commencer puisque c'est un projet que j'ai dans ma liste depuis un moment et je l'ai commencé avant le Stitch Mania, mais je vous montre ce que j'ai fait dessus. Toujours sur une toile 32 CT. C'est le projet Winter Tea with Summer Herbs, qui est aussi très populaire sur les réseaux. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait ceci. J'ai fait la petite tête du renard et c'était mon but pour le Stitch Mania de le commencer et de faire la petite tête du renard. Et elle est terminée. Le projet n'est pas terminé, mais la tête est terminée. Alors, c'est un projet que je vais ranger pendant un certain temps et que je vais retoucher probablement plus tard dans l'année. C'est un projet qui est très en demande puisque j'ai un petit frère qui adore les renards et lui, il voudrait que je brode que le renard à tous les jours. Et malheureusement, je ne peux pas le broder à tous les jours puisque j'ai d'autres projets. Alors, comme je disais, c'est brodé sur une toile en 32 CT, toujours en étamine et de couleur blanche. Pour celle-ci, un peu sale, j'ai mon chat qui s'est couché sur mes toiles. Alors, pour celle-ci, j'ai fait un beau total de 1091 croix et pour un rendu, pour un pourcentage de 9,15% du projet.
Alors, pour celui-ci, mon but était de faire la tête, je l'ai déjà dit, et c'est réussi. Vraiment, je l'adore. Je vais vous l'approcher parce que ça vaut vraiment la peine. Parce que les mélanges de couleurs dans ce renard, c'est incroyable. Regardez l'oreille. Il y a du détail, on voit les petits points jaunes au travers. Il est adorable. J'adore vraiment beaucoup le faire. Ensuite, un autre nouveau projet excusez-moi, que j'ai commencé, celui-ci commencé au début du Stitch Mania. C'est également un projet qui est assez populaire et que ça faisait un moment que j'avais dans ma liste. C'est le projet de Young Sorceress, la petite sorcière. Et j'ai fait un total de 735 croix dessus, ce qui me donne 3,56%. Alors, je vous montre le projet. Je suis en train d'échapper la toile. Je vous montre le projet à l'instant. Et voilà. Alors, pour celle-ci, j'avais pour but de faire tout le chapeau. Alors, comme vous voyez, il a super bien avancé, ce magnifique chapeau. Et j'ai pris une toile, je ne sais pas du tout c'est quoi cette couleur. C'est encore une 32 CT en étamine. C'est une... Je ne sais pas c'est quoi la couleur. J'allais dire une couleur, mais non. Je ne sais pas du tout. Au départ, je croyais que c'était platinum. Mais je crois que platinum, c'est plus pâle que ça. Alors, je ne sais pas du tout. Mais je trouve que ça va super bien ressortir avec tous les détails qu'il y a derrière. La petite sorcière, l'étagère et tout. Alors, j'ai fait un total de points. J'aimerais bien terminer le chapeau, mais je ne sais pas si ça va être possible pour la fin de Stitch Mania, vu que vous allez voir que j'ai d'autres... comment dire, d'autres petits défis comme ceci. Mais comme vous voyez, le chapeau est très bien avancé. Alors, de Young Sorceress, c'est fait. Ensuite, prochain projet qui est également un projet dont j'ai mis que je me suis donné un défi et que le défi, je ne l'ai pas réussi non plus. C'est le salle de Secret Grove, que c'est un salle que je trouve magnifique. À ce jour, il est terminé et moi, je l'ai à peine commencé. C'est un salle de la créatrice Needlelot Design, qui est une créatrice que j'adore vraiment beaucoup, ses patrons. Je vous ai mis l'image du salle terminé à l'écran. Et voici où j'en suis. Alors, je ne peux pas vous montrer le projet en entier, mais voici où j'en suis. Est-ce qu'on voit mon petit... Il est pas mal haut. Mon petit Tamia, qui a très bien avancé, mais qui est loin d'être terminé. Alors, mon but, c'était de le terminer au moins pour le mois de mai. J'ai pas mal la moitié de fait, alors je crois que dans la deuxième moitié, ça devrait se faire si je commence pas trop de projets. Alors, elle est brodée sur une étamine 32 CT encore une fois, et elle est de couleur bleu pan, que j'ai pris chez De Mère en Fille. Oui, De Mère en Fille, celle-ci. Alors, j'ai fait au total 621 croix pour un total de 3,76% du projet. Vraiment, c'est un projet magnifique. Vous allez voir, c'est vraiment une créatrice que j'aime énormément puisque j'ai d'autres projets d'elle
qui s'en viennent. J'ai vraiment des fils partout, partout. Ensuite, un autre projet que j'adore travailler, cette fois-ci, c'est un projet de Lunar Fox Stitch. C'est mon Spirit of Kohaku Rivers, qui c'est le dragon dans Le Voyage de Chihiro, qui est un film que j'adore, un film d'animation que j'adore. Et j'ai fait au total dessus 459 croix pour arriver à 13,4%. Alors, je vous montre où j'en suis. Alors, voilà. C'est un magnifique projet que je brode sur une étamine 32CT de chez Chibi Hour. C'est l'étamine Away with the Fairies. Et je trouvais que le ciel bleu avec le bas de la toile plutôt rose allait super bien avec le projet. J'ai rajouté sur ce projet les petites feuilles ici. Je vais vous l'approcher, ça va être mieux. Les petites feuilles ici. J'ai commencé la fleur et finalement je me suis dit que j'allais faire la queue que j'ai pas terminée. Et voilà, il me reste vraiment pas beaucoup pour terminer la queue. Je pourrais me donner un petit coup de pied dans l'arrière-train pour terminer la queue. Et ça serait quelque chose de fait. Alors, est-ce que j'avais autre chose à dire pour celle-ci? Non, j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit. Alors, voilà pour celle-ci. Ensuite, la prochaine, j'ai un soir, je ne savais pas du tout sur quel projet travailler. Et c'est Nancy. Oui, Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur qui m'a dit travaille sur la toile, comment je peux dire ça? La toile que ça fait le plus longtemps que tu n'as pas touché. Alors, la toile que ça faisait le plus longtemps que je n'avais pas touché, ça fait pratiquement un an. Alors, c'était la Magical Moon que j'ai ressortie et j'ai fait un total de 210 croix dessus. Alors, je vous présente la toile, où j'en suis. Et je viens de me rendre compte que je vais devoir la faire surfiler parce qu'elle s'effiloche. Alors, voilà où j'en suis. J'ai pas fait une très grande avancée dessus, puisque sur cette toile, j'avais fait seulement la flamme et un petit bout de la chandelle. Et j'ai fait tout le reste de la chandelle, tout le bas. Et je me suis arrêtée là, je ne me souviens plus pourquoi, je crois que c'était la fatigue ou quelque chose comme ça. Alors j'ai décidé d'arrêter là. Je vais la reprendre, c'est certain. Alors comme j'ai dit, 210 croix dessus. Et ça me donne un pourcentage de 2,26% du projet. C'est... Rien. Une étamine 32CT. Je crois que je vais arrêter de le dire parce que c'est toutes des étamines 32CT. Moi, je ne jure que par ça. Je brode toujours sur de l'étamine 32CT à 2 brins. Je ne vais pas dire d'une niaiserie. 2 brins sur 2 fils de trame, ce qui revient à du 16 CT. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça tellement relaxant. C'est ma tasse de thé. J'ai trouvé ce que j'aime et je fais tout, absolument tout comme ça. Et moi, ça me convient très bien. Alors, c'est une toile couleur raisin.
Par contre, je ne sais pas si c'est une toile qui est universelle, puisque c'est la seule et unique fois que j'ai vu euh, ce nom de toile, de couleur raisin. Euh, j'ai recommandé des toiles chez... C'est une toile qui vient de chez De Mère en Fille, et j'ai recommandé des toiles chez De Mère en Fille, et je sais que j'ai une couleur qui lui ressemble, et je vais regarder tout à l'heure, parce que je vais vous montrer les toiles que j'ai reçues. Je vais regarder tout à l'heure euh, si c'est vraiment une couleur à part ou si c'est une couleur qui ressemble aux autres. Je crois que j'ai une figue et une parme. Alors, je vais voir si la couleur se ressemble ou si vraiment raisin, c'est une toile complètement à part qu'on ne voit pas souvent parce que c'est la seule fois, la seule et unique fois que j'ai vu le nom de cette toile. Alors, voilà pour celle-ci. Je ne sais même pas pourquoi je l'applique. Voilà. Ensuite, Magical Moon, c'est celle que je viens de vous montrer. L'année mythique de Chibi Hour. Ça, c'est un projet que je fais. Tous les personnages de l'année mythique de Chibi Hour sur la même toile. Pour le moment, nous avons le mois de février, mars, avril et mai qui sont sortis, dont Aphrodite, Mars, Loki et Isis. Je suis pas sûre pour la dernière par contre. Je sais que c'est une déesse égyptienne, mais Isis ou Osiris. Je ne suis plus très sûre de son nom, mais je vais vous mettre à l'écran. Et j'ai terminé à 100% Aphrodite, que je vous montre à l'instant. Je vais vous l'approcher puisque vous allez plus voir. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. J'ai complètement terminé le point arrière. Et vraiment, le point arrière change vraiment tout. Elle est magnifique. Et à chaque fois que je finissais un élément sur elle ou que j'avançais dans ses cheveux, je la regardais et je me disais, oh là là, qu'elle est belle. C'est un projet que je trouve magnifique. Ma première Chibi Hour. Vraiment une toute petite Chibi Hour, mais j'aime vraiment beaucoup. Et moi, en plus, j'adore le thème de la mythologie. Je me souviens que quand elles ont fait le sondage pour les prochaines box, avant d'annoncer que c'était Kerweden, qui était médiéval fantastique, moi, j'avais voté pour la mythologie, puisque c'est quelque chose que j'adore. Peu importe la mythologie, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne, je la connais un peu moins, mais j'aime quand même beaucoup. Et la petite Aphrodite est magnifique. Et Mars n'a toujours pas avancé. J'ai mis un peu ce projet sur pause pour le moment, mais je vais le reprendre quand je vais pouvoir le reprendre. Et je sais que certains vont me dire, là tu es en retard si tu veux les petits cadeaux qui sont promis avec chaque broderie qu'on fait. Et au départ, je comptais suivre le rythme et au final, je me suis dit, non, ça suffit de m'imposer des limites et même s'il y a des cadeaux à la clé, excusez de le dire comme ça, mais je m'en fous. Moi, c'est vraiment le kiff de les broder. Ces dieux, ces déesses. Moi, c'est vraiment ça mon kiff. Et en plus, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont pas très... comment dire? Je ne peux pas dire qu'ils sont pas très longs à faire. Ils sont pas compliqués, mais sont assez longs parce qu'il y a énormément de changements de couleurs, de mélange de couleurs. Le point arrière, c'est quelque chose.
Mais moi, le point arrière, je trouve ça tellement relaxant. Et vraiment, j'adore. J'ai le chat qui décide qu'elle veut parler derrière moi. J'adore vraiment beaucoup cette toile, ce que ça donne comme rendu. Vraiment magnifique. J'adore. J'ai vraiment hâte de voir les autres personnages prendre vie sur la toile. Alors, pour la toile, c'est encore une 32CT. Elle provient de Chibi Hour et c'est la Watercolor Rust Charcoal que je trouvais très adaptée au Dieu et au déesse. Puisque je trouvais que ça donnait un effet un peu marbre, doré, vraiment comme, j'allais dire un peu l'Olympe, mais c'est un peu comme ça qu'on voit les dieux, les déesses normalement entourés d'or, de marbre, de choses, euh, comment dire, j'ai pas le mot, pas spécial, mais de richesse un peu, de prestige, je ne sais pas trop. J'ai aucune idée du mot que je cherche. Alors ça va pas bien pour le trouver. Alors petite Aphrodite, trop mignonne. Alors pour un petit 100% pour la petite Aphrodite. Ensuite, dernier projet que j'ai commencé. Je l'ai commencé vraiment tout récemment celui-ci. Il n'était pas du tout prévu. Mais c'est le sale Extraordinary Bird de Lola Crow. Ça fait quelques temps que je vois ces salles passer. Je crois que j'ai vu, c'est une serre avec des plantes dedans que je trouve magnifique également. Et l'aquarium, incroyable. Vraiment, là, c'est des projets que j'adore. Et là, son salle, c'est un salle sur les oiseaux, c'est une volière. Et là, je ne pouvais pas passer à côté. Et vraiment pas. Alors, je l'ai commencé. Je sais que prochainement, nous allons avoir la première partie de sortie. Mais moi, je travaille sur euh, le cadre. Oui. Le chat avait besoin de parler, je crois. Alors, voici où j'en suis sur ma magnifique volière. Je ne sais pas si on la voit au complet, par contre. Je vais tirer un peu comme ça. La magnifique volière que j'ai pas terminée. Je suis en train de faire tout le noir, tout le tour en noir. Il me manque la partie ici. Une partie, je crois que c'est en dessous ou au-dessus. Il me manque une partie soit ici ou ici, une ligne à faire. Une ligne comme ça, une ligne comme ça. Venir fermer et la ligne ici. Et après, je vais pouvoir aller faire la couleur. C'est une toile qui se brode super bien. C'est encore une 32CT. Moi, vous savez, 32CT tout le temps. Et c'est une superbe découverte pour cette toile puisque c'est une toile que personnellement je n'avais jamais entendu parler. C'est je ne sais pas vient d'où par contre, puisqu'elle est écrit 1, 2, 3 Stitch. C'est là que je l'ai pris, mais je ne sais pas c'est de quelle compagnie. C'est la couleur Mercedes. Et c'est une toile, elle est bleue marbrée avec du blanc. Ça fait vraiment un magnifique ciel d'été. Et je ne sais même pas si vous voyez la couleur de la toile. Elle paraît plus grise à la caméra. Moi, elle est vraiment bleue, mais d'un beau bleu. Et je suis certaine que ça va être magnifique. Alors,
Pour celle-ci, j'ai fait un total de 946 croix. Par contre, je dis 946 croix, mais mon total est faussé, puisque, écoutez bien, j'ai fait, vous allez sûrement le voir, dans le bas, c'est des demi-croix, et ce doit être des croix pleines. Pourquoi j'ai fait des demi-croix? C'est pour pouvoir calculer mieux la hauteur et la largeur de la volière sans me tromper. Alors j'ai fait demi-croix et à ma 10e demi-croix, je faisais une croix pleine. Alors je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demi-croix et 10 une croix pleine. Pour pouvoir calculer 10 par 10 par 10 par 10 par 10, pour pouvoir mieux me situer ensuite pour faire le reste. Alors, je dois tout remplir le bas, mais je ne le ferai pas tout de suite puisque j'ai des choses à rajouter à l'intérieur. J'ai de la verdure à rajouter, de la terre, des choses comme ça. Alors, pour le moment, je ne vais pas faire les croix pleines pour tout de suite. Mais c'est pour ça que je vous dis que mon résultat est erroné. Et pour un gros total de ce que j'ai fait, ça me donne 15,20%. Mais ce qui est encore, comme je dis, ce n'est pas le bon résultat à cause de ma façon de faire pour le bas. Le haut, à partir de... Comme vous voyez la ligne qui se dédouble, mettons à partir de là et là, c'est complètement des croix pleines jusqu'en haut, puisque pour ça, je n'avais pas de difficulté à compter, puisque ce sont des... c'est en courbe et ce n'est pas des lignes droites. Alors voilà pour le sale de Lola Crow, qui est un sale que j'ai vraiment très hâte de voir avancer. Et ça me donne un total pour ce mois-ci de, comme je dis, avec celui-ci qui erronne un peu, environ 5000 croix, puisque lui me donne 946 croix, et que j'ai pour un total comprenant lui 5941 croix. Alors, c'est un bon total pour le mois. Lisha qui décide encore de se faire entendre. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut. Je crois qu'elle veut que j'aille me coucher. Parce qu'elle est vraiment... vous allez rire, mais elle est mégère. Elle est... Non, pas mégère. Germaine. Elle aime pas quand je dis ça. Elle est germaine. Ouais, tu es germaine. C'est vraiment, c'est un chat que je ne peux pas me coucher tard parce qu'elle me ramène à l'ordre. Et voilà. Alors, ensuite, pour les projets en attente, que j'ai mis dans ma catégorie en attente, que j'aimerais beaucoup toucher pour la deuxième partie du Stitchmania, ce qui veut dire la partie du mois de mai. Je vais peut-être étirer jusqu'à mon prochain Flosstube qui va être mi-juin, ce qui va me donner, mettons, pour un mois. Alors, pour le prochain mois, j'aimerais beaucoup faire le Jack Crow Lantern de Needle Knot Design, que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de le faire sur un coupon encore en étamine de Chibi Hour. Et j'espère qu'il sera assez grand. C'est celui-ci. Qui est en rose vintage. Je me demandais pourquoi c'était jaune, mais c'est à cause du collant derrière. Alors, sur ce petit coupon rose vintage, un peu marbré. Pourquoi rose? Parce que sur le modèle que je vais vous avoir mis à l'écran quand je vous l'ai présenté avant de vous sortir la toile, le fond est
mauve violet, je crois. Et moi, je trouve que le chapeau du corbeau ressort vraiment pas bien. Alors, je me suis dit, ben, en rose comme ça peut faire. Et ça me fait utiliser les coupons que j'ai reçus de Chibi Hour dans leur pack mystère il y a un moment. Alors, petit coupon rose pour le Jack-O-Lantern. Ensuite, projet que je veux commencer, que j'aimerais avoir terminé pour Noël, mais je crois que ça ne sera pas possible. Excusez-moi. Madame commence à être vraiment fâchée, là. C'est le parotte de... Bah, c'est le perroquet, mais il s'appelle parotte de Nadia Nagorna. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, Nadia Nagorna, que j'ai découvert avec ce petit perroquet que je vous mets à l'écran et que je veux faire sur la toile Mint with White Dots. Je vous la montre, elle est magnifique, celle-ci. C'est une toile bleue avec des taches blanches et si vous avez vu le modèle, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celle-ci. C'est parce que ça fait un effet flocon de neige et que je trouve que le petit perroquet blanc avec ses petites baies rouges et les feuilles vertes et son petit foulard rouge, bien sûr, va super bien ressortir sur celle-ci. Vraiment, j'ai vraiment très hâte de le commencer. C'est encore une 32 CT, ça, aucun problème. Je pense que j'aurais même plus besoin de le dire. Ensuite, le Violette Dragon en l'honneur de Jen de Once Upon a Thread. J'ai vraiment de la misère avec ta chaîne, Jen. J'oublie facilement son nom. Alors, j'ai décidé que lui, j'allais le faire sur un autre coupon Chibi Hour que je ne connais pas le nom. C'est une espèce de beige. Ben, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Et voilà. C'est un espèce de petit beige un peu... elle a des mauvais plis, mais ça va se replacer. Un peu marbré, c'est ce que je cherchais. Bon, j'allais dire parchemin. Un peu marbré, faire le petit dragon dessus. Il a l'air super facile, rapide à faire, à part peut-être le point arrière, mais il est incroyablement beau. Et notre but, c'est de faire tous les petits dragons de la collection. Alors moi, j'ai pas encore commencé ton dragon, Jen, je m'excuse vraiment beaucoup. Je veux le commencer et je crois que dès que je peux, c'est le premier que je commence. C'est sûr que là, présentement, je suis beaucoup sur la volière. Mais je crois que je vais essayer d'alterner avec le dragon que j'ai vraiment envie de commencer et le perroquet de la toile ici, que j'ai vraiment envie aussi. Alors, pour le petit Violet Dragon, il provient de la boutique X-Free Stitch ou X-Free Pattern. En tout cas, quand je vous ai mis l'image, je crois que le nom est écrit sur la vidéo, ou je vous l'écrirai en bas ou dans l'écran pour vous dire quel est le nom exact. Alors ensuite, pour les prochains projets que j'ai à vous présenter, je vais faire une courte pause, je vais vider ma table de toutes ces toiles et je vous reviens puisque pour les prochains projets, j'ai des toiles à vous présenter puisque c'est mon dernier arrivage de toiles de chez De Mère en Fille. Alors, on se retrouve tout de suite pour vous. Alors voilà, on se retrouve après que j'ai rangé toutes les toiles, je les ai pliées. Toutes les toiles avec mes projets que je peux mettre de côté. Je vais seulement garder celle-ci pour comparer, comme je vous ai dit tantôt. Je vais la mettre sur le dessus. Et je vous présente les toiles que j'ai commandées chez De Mère en Fille pour la promotion
elles avaient une promotion chez un blanc. 3 toiles achetées, une offerte, quelque chose comme ça. Et j'ai pris au total 3, 4, 5, 8, 9, 12 toiles et j'en ai reçu 4 en cadeau. Alors, je vais vous présenter les toiles que j'ai et en même temps vous dire un peu celles que je vois dessus. Alors, j'ai la première que je vous présente, c'est celle-ci, qui s'avère à être une véritable platinum. Parce que vous allez voir vraiment la couleur, c'est un beige gris. Et je vais vous montrer comparativement à celle que je croyais que c'était une platinum, qui est juste ici. Vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Alors, ce n'est pas une platinum, celle-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est comme jaune un peu, mais ce n'est pas grave. La couleur me convient super bien pour le projet. Alors, cette platinum, je ne sais pas. Peut-être celle-ci. Il faudrait que j'écrive sur l'étoile. Est-ce que j'ai un crayon plate? Si. Alors, j'ai écrit platinum dessus pour savoir que c'est la platinum. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci que je vais prendre pour le sale dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo qu'on vous a présenté, le sale des crafteuses et leur VIP. Peut-être que je vais prendre la platinum puisque c'est... j'avais commandé une autre toile, mais qu'elle n'avait plus en stock. Alors, elle m'a demandé si je voulais changer pour une autre. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que oui, ok, j'étais déçue, que j'aurais aimé avoir l'autre, mais que qu'elle m'en envoie une qui lui ressemble, un peu dans les teintes qui pourraient lui ressembler. Alors, je crois que ça pourrait faire joli, une platinum pour le sale. Sinon, j'en ai d'autres aussi que j'avais pris au cas où. Alors, peut-être platinum pour ce sale, parce que je vais commencer par vous parler de ce sale, puisque les 3 toiles que je vous présente en premier, ce sont les toiles que j'hésite pour le sale. Alors, platinum. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est légèrement plus... vous voyez, celle-là, elle est plus grise, et elle est plus crème. Bah, c'est sa couleur, crème. Platinum et crème, qui est également, que j'avais prise également pour peut-être faire le sale dessus. Sinon, si ce n'est pas celle que je prends, je vais écrire crème. Si ce n'est pas celle que je choisis, j'ai peut-être déjà un autre modèle à faire dessus, dont je ne vous parle pas maintenant. Alors, crème, vraiment très jolie, que je vais mettre à côté pour qu'on voit bien la différence. Alors, platinum, crème, ou la dernière que j'ai choisie pour peut-être utiliser pour ce sale, c'est la nougat. Voilà, nougat. Elle est un petit peu plus brune que les autres. Regarde. Je mets beaucoup même à la caméra. Alors, nougat, que je vais écrire dessus. Là, vous allez me dire comment tu fais pour savoir quelles sont les couleurs. Ce n'est pas écrit. Alors non, ce n'est pas écrit, mais je les ai regardés avant de vous les présenter. Et j'ai même regardé sur le site de Mère en Fille. Si vous voulez Platinum, vous avez le code 770, c'est la Platinum. 264 ou 9, non c'est 4, c'est la crème. 3021 nougat.
parce que je les ai regardées avant. Alors, je sais un peu c'est quoi les couleurs. Il y en a certaines que, malheureusement, je vais hésiter. Mais si vous avez le temps de prendre en note les numéros, vous allez pouvoir retrouver facilement la toile Murano avec le numéro. Et moi, je prends des coupons de 50 par 70, puisque ça fait des assez grands coupons et qu'on peut faire pratiquement tous les projets sur de la 50 par 70. Alors, ce sont mes 3 choix de toile pour... mes 3 choix, ouais, c'est ça, mes 3 choix de toile pour le salle Believe in Magic que je vous ai présenté dans une vidéo, le salle des crafters et leur VIP, qui commence le 1er juin. Alors, je vais devoir me décider assez rapidement sur quelle toile je fais le projet. Sinon, ben, je vais récupérer les toiles pour d'autres projets. C'est pas plus grave que ça. Ensuite, j'ai un autre projet que j'aimerais commencer également avec les toiles. Vous allez voir, j'en ai plusieurs que je veux commencer avec les toiles que j'ai reçues. Il s'agit du... Ça faisait un moment que je l'avais vu. C'est le Cards of Alice in Wonderland, qui est un projet de Soda Stitch. Vraiment, je suis tombée en amour avec l'idée, un jeu de cartes avec les personnages de Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est un de mes Disney préférés. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pour celui-ci, le Cards of Alice in Wonderland. Alors, j'avais 4 choix de toile. Je ne suis pas certaine. Peut-être, oui. Oui, je crois que c'est ça. Ben, je vais vous les présenter et je crois que c'est ça, les choix de toile. Alors, la première que j'avais pour le Alice, le Cards of Alice in Wonderland. Mon Dieu, j'ai de la misère avec mon anglais. Habituellement, pas du tout. Alors, j'ai la rose poudrée, comme ceci. Et vraiment, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est pas blanc, c'est vraiment rose. À l'œil, elle est vraiment rose, mais attendez, j'ai une étoile blanche ici. Que j'ai reçue en cadeau. Vous allez voir, regardez, c'est vraiment rose, mais un petit rose pâle, pâle, pâle. Alors, j'avais dans l'idée de peut-être utiliser la rose poudrée. Je vais écrire dessus rose poudre. Et voilà, rose poudrée. Ou encore, j'avais peut-être dans l'idée d'utiliser la bleu ciel que voici. Et vraiment, je suis dans des coloris vraiment étranges. Regardez, c'est carrément à l'opposé. Rose et bleu. La bleu ciel. Je vais écrire dessus. Excusez-moi de faire ça en direct. Bleu ciel. Sinon, la bleu ciel ou la rose poudrée, je vais leur trouver une autre utilité. Puisque j'ai des projets en masse à faire. Alors, ensuite, j'avais peut-être dans l'idée de la faire sur la lilas. Mais voyons. Alors, lilas, qui est un petit, comme vous voyez, on la voit quasiment comme l'autre. C'est plutôt mauve. Un petit mauve clair. Alors, je vais écrire lilas dessus. Vraiment très jolie toile. Alors, peut-être sur la lilas.
Par contre, j'ai acheté dernièrement des patrons et certaines toiles iraient mieux avec ces patrons-là. Mais au pire, je peux toujours en racheter, il n'y a aucun problème. Ou sinon, pour la Alice, j'avais également la vert amande, comme ceci, qui est un petit vert très très clair. Et vraiment, vous voyez, méchant choix de palette de couleurs. Rose, bleu, lilas et vert amande. Alors, vert amande. Et voilà. Pour Alice. Sinon, je peux toujours réutiliser l'étoile que je ne choisis pas pour autre chose. Sinon, comme vous avez vu, j'ai reçu une blanche en cadeau que je peux toujours utiliser pour Alice également. Alors, blanche. On va écrire blanc. Et je vous ai présenté un des cadeaux, mais ce n'est pas bien grave. Alors, voilà pour Cards of Alice in Wonderland. J'ai vraiment un méchant paquet de toiles. Alors ensuite, on passe à un autre projet. Celui-ci, je ne suis pas sûre de le commencer prochainement. Ça va dépendre de mon choix pour Alice. C'est le Celestial Orcas. Je me souviens plus tant du nom. Je crois que c'est ça, Celestial Orcas de Needle Knot Design. Encore une fois. Je le trouve vraiment magnifique. C'est une maman orque avec son petit bébé orque qui nage dans les étoiles et je la trouve magnifique. Alors au départ, je pensais faire maman et bébé sur la, je crois que c'est la lilas, soit la lilas qui est ici, que j'ai également dans mes choix pour Alice, ou y aller avec un peu plus foncé. Et là, celle-ci, je ne me souviens pas. Qui est une violet. Je crois que celle-là, c'est Parme. Je ne suis pas sûre. Je vais devoir vérifier, mais c'est soit Parme, soit Figue. Mais comme je vous ai dit, cherchez le numéro 5045 et vous allez trouver c'est laquelle. Soit sur celle-ci, soit sur elle ici. Que je voulais voir sur laquelle ça allait être le mieux. Alors, j'écrirai rien parce que je ne suis pas certaine du nom. Ensuite, j'ai aussi celui-là, je l'ai découvert dernièrement. C'est, je ne me souviens pas du titre, mais moi je l'appelle le Spring, le printemps de Nadia Nagorna. Encore une fois, la même que le perroquet de Noël. Que j'ai découvert dernièrement et que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'il est magnifique. Alors lui, probablement qu'il va être fait sur, je ne sais pas encore, soit la blanche, peut-être la verte, peut-être la lilas, peut-être la rose poudrée, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas sur quoi il va être fait, mais vraiment, c'est un modèle que je trouve magnifique et que j'ai vraiment envie de faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais regarder pour la toile. Et j'ai aussi, j'en ai profité pour prendre des toiles un peu de plein de couleurs, puisque j'avais beaucoup d'étoiles de couleur grise. Et j'ai décidé de prendre également une bleue jeans, comme ceci. Elle est magnifique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, mais j'ai fait un énorme craquage au niveau
de la boutique de Middle Knot Design, puisqu'elle avait une promotion jusqu'au 16 mai. Ouais, jusqu'au 16 mai. J'ai pris les raies. Et je crois que je la verrai peut-être sur la bleue comme ça. Alors, bleu jeans. Mais ça ne sera pas pour maintenant pour les petites raies, puisque du Needle Knot Design, je commence à en avoir pas mal. Alors, pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris une vert olive, comme ceci. Alors, vert olive, qui est un peu plus foncé. Et également, dans mon craquage Needle Design, j'ai craqué pour le petit jacalope, qui est le petit lapin couché sur le dos avec les cornes. Je le trouve magnifique et vraiment mignon. Et je me suis dit, peut-être sur la vert olive, ça ferait magnifique. Vert olive ou vert amande. Ça pourrait être top. Et en plus, en cadeau, j'ai reçu une deuxième vert olive. Ce qui me comble beaucoup, puisque j'ai énormément de projets que je veux faire sur du verre. Et j'ai 2 fois du vert olive. Ensuite, j'ai pris une rubis qui est rouge. Celle-ci, je dois avouer, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai prise. Parce que c'est rouge, parce que je la trouve... moi, j'adore le rouge. J'aime énormément toutes les couleurs. Je suis vraiment passionnée de toutes les couleurs. Et ce rouge, il est vraiment magnifique. Et je me suis dit... pourquoi pas trouver un projet à faire dessus. Sinon, je sais que j'ai des copines qui vont me trouver quelque chose à faire dessus. Alors, rubis. Je vais finir par trouver quelque chose. Mais j'ai ça en réserve. Et j'ai également l'autre violet. Comme ceci. Que je ne sais pas si c'est Parme ou Figue. Mais que je voulais comparer avec l'autre ici. Et que ben c'est la même couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est exactement la même couleur. Alors, je crois que c'était une erreur sur le site. Peut-être qu'elle l'avait appelé raisin et que finalement, c'était pas le vrai nom. Mais c'est exactement la même couleur. C'est pas grave. Alors bon, pour celle-ci, 90, 33. Mais je crois que c'est la figue et l'autre, ça serait Parme. Ça serait logique, mais je vais vérifier avant tout. Et vous allez vous dire, bon, c'est enfin terminé, que tu nous présentes tes toiles. Et non, il me reste encore 2 cadeaux que j'ai reçus et qui me font extrêmement plaisir, puisque ceux que ça fait un moment qui me suivent, bah, j'ai reçu une lune argentée. Et ça tombe super bien, puisque la lune argentée, je voulais m'en procurer une deuxième. Puisque la première, je l'ai réservée pour un projet qui s'appelle... j'ai un blanc. C'est 2 chats assis sur la lune avec des fleurs. C'est un projet que j'avais commencé en estampé et que je me suis rendu compte que j'aime pas du tout l'estampé. Alors, j'avais gardé une lune argentée pour ça. Et j'ai un autre projet qui s'en vient avec les copines. Que je vais prendre une lune argentée. Alors, j'ai ma lune argentée. Ça me fait vraiment plaisir puisque j'avais carrément oublié de la commander. Alors, j'ai une belle lune argentée pour ce projet-ci. Ici, les copines, vous m'écoutez et que vous ne savez pas de quel projet je parle, ben, on s'en reparle, d'accord? Mais pas dans cette vidéo. Pas pour le moment. Et la dernière que j'ai eue, et ça également, je suis contente, c'est la beige à pois, comme ça.
que j'hésitais également pour le sale des crafteuses et de leur VIP. Alors, je la mets dans la première pile que je vous ai présentée et que j'avais oublié de vous en parler. Alors, j'ai tout ce beau tas de toiles à trouver des projets à faire avec et je sens que je vais m'amuser. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout? De tout? Oui, c'est tout pour ce floss tube. Je ne sais pas combien de temps il va avoir duré. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des projets que j'ai touchés, les projets que j'ai envie de toucher. Si ça vous tente, vous pouvez revisionner la partie que je vous présente les toiles et me dire pour le sale avec le gnome, quelle toile vous prendriez. Pour le Alice, le Cards of Alice, quelle toile vous prendriez. Et pour les autres, peut-être me dire aussi qu'est-ce que vous verriez sur une toile rouge. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée le lapin sur la verte, les orques sur la parme. Me parler un peu de... me donner un peu votre avis sur ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez carrément d'autres idées. Peut-être faire Alice sur celle-ci. Laissez-vous aller. J'aime bien vous lire, peu importe vos commentaires. Alors, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je veux simplement vous rappeler que pour le sale des crafteuses et de leur VIP, c'est un sale ouvert à tous. C'est un sale libre, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune pression. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne. Je crois que c'est la vidéo juste avant celle-ci où elle est vraiment pas très loin. Alors, c'était tout pour ce floss tube. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'adore vraiment beaucoup faire des vidéos et vous montrer un peu mes projets, mes idées, que vous voyez mon univers. Mon univers, quoi. Alors, je vais vous laisser et j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. À la prochaine!